Bonjour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données partout là où vous vous trouvez. Je sais qu'il se fait tard, il est déjà 0 heure. Nous sommes déjà le 1er août 2021. Nous sommes le 1er août, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes le 1er août. Et toi qui es encore vivant ce 1er août, rends grâce au Seigneur. C'est une grâce d'être encore vivant. Je vois des gens qui sont connectés là, des gens comme moi qui ne dorment pas. Nous sommes le 1er août 2021. Que Jésus-Christ soit glorifié. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur vie là le 31 juillet. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce jour. Bonsoir à mon frère Pépin, qui ne se couche pas, qui à cette heure-ci est toujours vivant. Bonsoir mon frère Pépin, que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Gloire à Jésus, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes entrés dans le 8e mois de l'année 2021. Je viens rapidement vous faire cette vidéo. En fait, le Seigneur m'a parlé de certaines choses cette nuit, dans la nuit précédente, donc dans la nuit du 30 au 31. Parce que là, nous allons passer la nuit du 31 au 1er et je suis pas encore couchée. Donc, j'étais là en train de préparer ma tenue que je vais porter demain. Demain, c'est dimanche le 2. Demain, c'est dimanche le... Non, nous sommes déjà aujourd'hui. Voilà, nous sommes déjà dimanche le 1er août 2021. Donc, j'étais là en train de préparer la tenue que je vais porter tout à l'heure au culte. Et le Seigneur m'a rappelé ce qu'il m'a montré et dit c'est une nuit. C'est une nuit. Dans la nuit du 30 au 31. Alors, j'avais complètement oublié. Mais le Seigneur m'a rappelé et il m'a dit, va vite le dire avant que tu n'oublies. Parce que je suis sûre que ce soir encore, il va me parler. Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle. Nous avons un Dieu qui n'est pas muet. Nous avons un Dieu qui n'est pas sourd. Il écoute les prières et il répond aux prières de ses enfants. Donc, hier dans la nuit, premièrement, le Seigneur m'a dit, il était en train de me parler personnellement. Et pourquoi je veux en parler? C'est vraiment sans prétention. Je veux en parler pour te fortifier. Pour te fortifier, toi qui as cru en Jésus-Christ. Et toi qui as donné ta vie à Jésus, non seulement tu as donné ta vie à Jésus, mais tu marches pour lui. Tu as pris la décision de lui obéir. Le Seigneur m'a dit, hier, dans la nuit, que toutes les personnes qui essaieront de te faire du mal, je vais les anéantir. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, toutes ces personnes, et elles étaient une personne, elles étaient nombreuses ces personnes-là. Je pouvais voir une foule. Une foule. Je ne pouvais pas distinguer les hommes ou les femmes, non. C'était juste une foule de personnes obscures. Le Seigneur m'a dit, toutes ces personnes qui te veulent du mal, je vais les exterminer. Je vais les anéantir. Et si le Seigneur me l'a dit à moi, le Seigneur aussi te le dit à toi. C'est pas la peine de t'inquiéter. C'est pas la peine d'être anxieux par rapport à toutes les difficultés, à toutes les persécutions que tu es en train de vivre. Dans la Bible, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Reste avec Dieu, n'abandonne pas Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis en train de parler de Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix. Si tu as donné ta vie à ce Jésus-là, ne l'abandonne pas. Adore-le en esprit, en vérité et accroche-toi. Parce que cette nuit, il m'a dit, tous ceux qui te veulent du mal, tous ceux qui veulent te voir échouer, je vais les anéantir. Puis après, j'ai entendu, soyez simples. Vraiment, ça s'est passé cette nuit. Et j'avais complètement oublié. Mais le Seigneur vient de me le rappeler. Il a dit, soyez simples. Vraiment, j'ai entendu, soyez simples. Puis, après qu'il m'ait dit, soyez simples, j'ai vu une femme. J'ai vu une femme. Cette femme avait de longs cheveux.
Elle était en train de faire des grimaces. Vraiment des grimaces très effrayantes. J'étais en train de voir sa tête. Je ne voyais pas la partie inférieure. Je voyais la partie supérieure de sa personne. Donc, sa tête jusqu'au niveau de la poitrine. Elle faisait des grimaces comme ça. Elle était en train de bouger ses cheveux. Et pendant qu'elle bougeait ses cheveux, elle est devenue une poupée. Quand je dis qu'elle est devenue une poupée, elle est devenue comme un mannequin. Vous voyez les mannequins qu'on expose sur les vitrines pour exposer les vêtements, les mannequins qu'on utilise pour exposer les vêtements. Et il ne s'agissait pas d'un mannequin pour vêtements, mais il s'agissait d'un mannequin pour perruque. Et ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont faire des commentaires. Je vous dis des choses que j'ai vues. J'ai vu une femme, j'ai vu sa partie supérieure. Donc, au niveau de sa tête jusqu'au niveau de son cou. Elle était en train de s'approcher, en train de remuer ses cheveux. Elle avait de très longs cheveux. Et quand elle a remué ses cheveux, à un moment donné, son visage s'est figé et elle est devenue immobile. Elle est devenue comme un mannequin en poupée, une poupée mannequin. Un mannequin, je ne sais pas comment on appelle ça, juste la tête des mannequins. Lorsqu'on va dans les salons de coiffure ou là où on vend des perruques, ainsi de suite, des chapeaux, on voit des mannequins, des têtes de mannequins qu'on expose pour vendre des perruques, pour vendre des chapeaux. Donc, j'ai vu cette femme se transformer en une tête de mannequin. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me l'a montré, mais le Seigneur veut nous envoyer un message. Le Seigneur veut envoyer un message à quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce que tu as une tête de mannequin dans ta maison? Je ne sais pas. Parce que j'ai vu une femme bouger ses cheveux et se transformer en une tête de mannequin. Elle était là. Au départ, elle bougeait la tête. Puis après, elle était là figée. Avant, elle ressemblait à un être humain, à une personne. Mais après, son visage était figé. Le trait de ses visages était devenu très fin, comme les visages des poupées, comme les visages des poupées mannequins qu'on utilise dans des magasins pour exposer des vêtements. Et là, c'était la tête, juste la tête. Juste la tête. Et on est venu, c'est comme si on l'a mise dans une boutique et j'ai vu qu'on lui a mis, on est venu poser une perruque sur sa tête. C'était pas une poupée. C'était une personne qui s'est transformée en une poupée. Et c'est comme si quelqu'un l'a achetée et l'a amenée dans une boutique quelque part pour exposer ses perruques, pour exposer ses chapeaux. Je ne sais pas à qui le Seigneur veut envoyer ce message-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a la tête d'un mannequin chez lui à la maison ou dans sa boutique? Peut-être que les choses ne marchent pas dans ta vie. J'aimerais te dire que cette poupée-là, cette tête de mannequin, c'est pas une chose, c'est un esprit. C'est un esprit qui vit à l'intérieur. Peut-être que tu ne vois pas, que tu ne le sens pas, mais cette chose se manifeste dans ton environnement. Étant donné que tu l'as chez toi ou dans ta boutique ou dans tes affaires, cet esprit-là est en train de bloquer tes affaires. Parce que c'est un esprit impur. J'ai vu son visage. Elle avait un visage effrayant. Mais quand elle s'est transformée en poupée, elle avait un très beau visage. Le visage des poupées Barbie. Je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Le Seigneur va envoyer un message à quelqu'un. Il va envoyer un message à quelqu'un quelque part qui a des problèmes. La poupée que tu as chez toi, la tête de mannequin que tu as chez toi. J'aimerais que tu pries et que le Seigneur te révèle, est-ce que c'est vraiment une tête de mannequin ou c'est un esprit qui a pris la forme de cette tête pour venir imposer son droit dans ta vie. C'était juste une parenthèse. Puis après, le Seigneur m'a dit,
soyez prudents. Je l'ai entendu audiblement. Il m'a dit, soyez prudents. Il m'a pas dit, sois prudente. Il m'a dit, soyez. Ça veut dire qu'il est en train de parler à ses enfants. La Bible nous dit dans Job 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'on lit l'histoire des enfants d'Israël, les enfants d'Israël étaient dans le camp. Et on nous dit que Moïse allait à la montagne, là où il s'entretenait avec Dieu. Et après, il descendait et répétait aux enfants d'Israël tout ce que Dieu avait dit. Le Seigneur est en train de nous envoyer un message. Il nous a dit, soyez prudents. Quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui fait attention. La Bible nous dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Veiller, ça veut dire être sur ses gardes. Veiller, ça veut dire faire attention. Veiller, ça veut dire être prudent. Que celui qui croit être sauvé fasse prudent, fasse attention de ne pas perdre son salut. Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Mais que celui qui est assis fasse des efforts afin de se relever. Le Seigneur m'a dit cette nuit, soyez prudents. Il m'a dit soyez prudents. Ça veut dire faites attention à vous. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrons la parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu, ce sont ses commandements. C'est toutes ces choses qui nous permettront de tenir ferme même pendant les moments difficiles. Le Seigneur m'a dit, soyez simples. La vie chrétienne est une vie de simplicité. La vie chrétienne n'est pas une vie compliquée. Dieu n'a pas donné le nombre de fois que nous devons prier la journée. Il nous a pas donné un modèle à suivre. Il nous a pas donné des choses compliquées. Il faut se réveiller à minuit. Il faut allumer des bougies. Il faut lire telle prière. Non. La Bible nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes libres. Nous n'avons pas de contraintes. Que pour prier, il faut que je prenne telle position. Pour prier, il faut que je me réveille à telle heure. Pour prier, il faut que je récite telle prière 5, 6, 7 fois. Pour prier, pour que Dieu m'exauce, il faut que je récite les psaumes 10 fois. Non, ce n'est écrit nulle part. La Bible nous dit, c'est par ta foi que tu seras sauvé. Ta foi va te sauver. Ta foi en Jésus. C'est pas la multiplication des prières qui vont nous sauver. Ce ne sont pas les excès de jeûne. Ce ne sont pas les bienfaisances, les bienveillances. Ce n'est pas la religion, le fait que tu donnes trop d'argent aux pauvres, aux malheureux, aux démunis. Non. C'est la foi en Jésus et la foi en sa parole. Et quand on parle de la foi, on parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi en la parole de Jésus. Et Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu as la foi en Jésus, alors tu as la foi en tout ce que Jésus dit. Et quand Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi, nous devons y croire. Et nous devons refuser. Nous devons chasser. Nous devons mettre de côté toutes les doctrines qui nous disent que pour atteindre Jésus, pour atteindre Dieu, nous avons besoin de passer par quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas la foi en l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus dit, personne ne vient au Père que par moi. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Quand il dit personne, ça veut dire personne ne vient au Père que par lui. Si tu veux rencontrer Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, tu dois passer par Jésus. Parce que Jésus a dit, personne n'ira à Dieu s'il ne passe pas par Jésus. C'est comme si on te disait que pour aller en Europe, tu dois avoir le visa d'entrée en Europe. Tu dois avoir un visa Schengen.
Si tu n'as pas un visa Schengen, tu n'entreras pas en Europe. Si tu passes par la mer Méditerranée, peut-être que la mer va t'avaler. Et quand tu te retrouveras de l'autre côté, on t'appellera réfugié, on t'appellera immigré. Tu n'auras pas tous les droits qu'une personne, comme une personne qui est allée au consulat, qui a déposé un dossier en bonne et due forme et qui a eu un cachet de visa d'entrée dans ce pays-là. On t'appellera clandestin. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux comme un clandestin. Tu ne peux pas tricher devant Dieu. Quand Dieu dit « Nul ne vient au Père que par moi », je ne sais pas en quel français nous avons besoin d'entendre et de comprendre cette chose. Nul, ça veut dire que zéro. Quotient zéro. Personne n'ira au ciel si il ne prie pas Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que ton pasteur t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que ton gourou t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que le prêtre t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que la religion que tu pries t'a dit. Mais la Bible nous dit, nul ne vient au Père que par Jésus. Il y a un seul médiateur, un seul. Quand on parle de médiateur, c'est le point d'intersection. Le point d'intersection, c'est le rond-point. Jésus est le seul médiateur. Médiateur, ça veut dire que il prend ce qui est à toi et il le transmet au Père. Il prend tes prières, il le transmet au Père. Et Jésus revient bientôt. Et quand Jésus reviendra, il viendra chercher tous ceux-là qui croient en lui seul. Si tu ne crois pas en Jésus, alors n'espère pas que tu monteras au ciel. Si tu crois en Jésus et en quelqu'un d'autre, tu ne monteras pas au ciel parce que lorsque Jésus apparaîtra dans les airs, il sera seul. Jésus ne viendra pas avec quelqu'un d'autre. Dans le ciel, Jésus viendra seul pour prendre son église. Jésus viendra seul pour prendre son épouse. Lorsqu'on va à la mairie, l'homme va avec sa femme. L'homme ne va pas avec sa mère et sa femme. À la mairie, il n'y a que deux personnes. Il y a l'époux et l'épouse. Il n'y a pas la belle-mère ni le beau-père devant l'autel du maire. Quand on marie deux personnes, il y a le monsieur et la dame qui sont debout. Les autres sont assis à leur place. Il n'y a que l'époux et l'épouse. Il n'y a pas la belle-mère. Il n'y a pas le beau-père. Et on est en train de parler de l'époux qui viendra prendre son épouse. Il sera seul dans les airs. Jésus n'apparaîtra pas avec un autre. Jésus n'apparaîtra pas avec un ange à ses côtés pour venir prendre l'église. Jésus n'apparaîtra pas avec Marie. Toi qui crois en Marie, j'aimerais te dire que Marie ne viendra pas dans les airs pour prendre l'église. C'est Jésus qui viendra prendre l'église. Et c'est Jésus qui viendra prendre l'église, c'est celui-là qui dit « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons un choix à faire aujourd'hui. Nous avons un choix à faire. Est-ce que nous voulons obéir à la parole de Dieu? Est-ce que nous voulons obéir à la Bible? Ou nous voulons obéir aux hommes? Nous voulons obéir aux livres religieux. Nous voulons obéir aux hommes de Dieu. La Bible nous dit, chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Dieu, afin de rendre compte de comment il se sera comporté sur cette terre. Même les pasteurs passeront au jugement. Tous les hommes sur la terre passeront au jugement. Même les prêtres passeront au jugement. Même les gourous, les magiciens, les sorciers, les occultistes, les féticheurs passeront au jugement. Même le pape passera au jugement. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Cette année 2021 est une année décisive pour certaines personnes. Je viens de apprendre la mort de Jacob Desvarieux. Vous avez connu Jacob Desvarieux, du fameux groupe célèbre Kassav, avec Jocelyne Béroide et tous ceux que vous connaissez. Jacob Desvarieux est mort.
Les millions sont restés, la gloire est restée, l'argent est resté, les maisons sont restées, les comptes en banque sont restés. Tout est resté. Pendant que nous parlons, Jacob Desvarieux, son corps est inerte. Toutes mes condoléances à la famille. Mais quand nous entendons la mort de quelqu'un, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que cette personne est en train de vivre là où elle est partie. Son corps est resté. Il va être mis à la morgue pendant un moment. Puis après, la date des obsèques sera fixée. On va l'amener à sa dernière demeure. À la dernière demeure de son corps, bien sûr. On va l'enterrer. Et le processus de putréfaction va commencer jusqu'à la disparition complète du corps humain. Et l'âme, son âme est où? Où se trouve l'âme de Jacob Desvarieux? Dans quelles circonstances il est mort? Est-ce qu'il a fait la paix avec son Dieu avant de mourir? Est-ce qu'il a fait la paix avec son prochain avant de mourir? Ou nous avons seulement emmagasiné les biens de ce monde, croyant que tous ces biens-là, nous allons les emmener là où nous allons partir? Nos richesses sont éphémères, elles sont vaines. Elles vont rester. Les maisons que nous avons, les voitures que nous avons, elles ne sont pas éternelles. Même le corps dans lequel nous vivons sur terre n'est pas éternel. La seule chose qui est éternelle en nous, c'est notre âme. C'est notre moi, notre intérieur. C'est notre sens de réflexion. Celui-là, il est éternel. Et où est-ce qu'il passera son éternité? Le Seigneur nous a parlé. Il a dit, soyez prudents. Soyez simples et soyez prudents. J'ai déjà lu ça dans la Bible, je ne sais plus où c'est écrit, soyez simples comme des colombes et soyez prudents comme des serpents. Le serpent est toujours sur ses gardes, prêt à attaquer. Soyons prudents. Soyons prudents. Peut-être bientôt ils vont chercher à nous attaquer. Ils vont chercher à écraser notre foi. Ils vont chercher à nous anéantir. Le Seigneur a dit, soyez prudents et soyez simples. Merci à toi qui a écouté ce message. Tu ne vas pas le garder pour toi-même, tu vas l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Le Seigneur Jésus n'est pas encore arrivé, donc nous allons continuer à prêcher l'évangile d'une manière ou d'une autre, comme il est écrit dans Matthieu 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur est en train de nous donner des prescriptions. Ce qu'on est en train de faire, c'est la révision. Bientôt, c'est l'examen de passage. Il est en train de nous donner les clés, comment nous en sortir, comment résister, afin d'être vainqueurs au nom puissant de Jésus. Partage cette vidéo, afin de sauver l'âme d'une personne, d'un homme, d'une femme, quelque part, qui n'a pas entendu ça comme toi. Que Jésus-Christ, que seul Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies.